Lors du dîner d'anniversaire de mon père, il a distribué des bons de séjour gratuits dans un complexe hôtelier à tous ceux qui contribuent réellement, sauf à moi. Mon frère a eu un petit rire narquois et a dit « Eh bien, toi, tu ne le fais pas », j'ai bu une gorgée lentement et je suis resté silencieux. Cette nuit-là, je me suis connecté, j'ai annulé chaque bon, j'ai verrouillé leur compte de récompense et j'ai retiré mon nom de chaque facture qu'ils utilisaient. Au matin, la discussion de groupe était en feu. Je m'appelle David. J'ai 36 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est celle-ci, être fiable ne vous rend pas visible, cela fait simplement de vous quelqu'un dont on attend tout. Au cours des 8 dernières années, c'est moi qui envoyais de l'argent quand le loyer manquait. C'est moi qui répondais aux appels à 2 heures du matin parce que quelqu'un avait besoin d'une caution, ou de frais de scolarité, ou d'une réparation de voiture d'urgence. Je n'ai jamais dit non. Je n'ai même jamais hésité. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On est présent, on paie, on reste silencieux. Mon frère cadet, Michael, n'a jamais eu à faire quoi que ce soit de tout cela. Michael a 32 ans, il est charmant et a toujours été le favori. Il a le sourire de mon père et le don de ma mère pour que les gens se sentent spéciaux. Lors des dîners de famille, il raconte des blagues. Lors des fêtes, il apporte du vin. Tout le monde aime Michael. Et Michael n'a jamais payé pour quoi que ce soit d'important. Ma sœur aînée, Rebecca, a 40 ans. Elle est pragmatique, elle réussit et elle est respectée. Elle a fait un beau mariage. Elle vit dans une magnifique maison avec piscine. Elle arrive toujours aux événements familiaux avec des cadeaux coûteux emballés dans des nœuds parfaits. Mais Rebecca ne paie pas les taxes foncières de mes parents, c'est moi qui le fais. Elle ne couvre pas l'assurance automobile de Michael, c'est moi qui le fais. Elle ne finance pas le forfait téléphonique familial et ne paie pas l'électricité chez mes parents. Cela a toujours été moi. Et personne n'a jamais dit merci. Je ne pense même pas qu'ils le sachent. Ou peut-être qu'ils le savent, et qu'ils supposent simplement que c'est mon travail. Celui qui est discret, celui qui est stable, celui qui n'a pas besoin d'attention ou de louanges, juste de résultats. Mon père, Richard, a eu 70 ans le mois dernier. Ma mère, Linda, a organisé un grand dîner pour fêter l'événement. Elle m'a appelé 3 semaines à l'avance et m'a donné la date. Elle ne m'a pas demandé si je pouvais venir, elle m'a dit que je serais là. J'ai dit oui, bien sûr. Je dis toujours oui. Le dîner devait avoir lieu chez Marshall, le restaurant italien du centre-ville avec les nappes blanches et des bougies sur chaque table. Ma mère adore cet endroit. Mon père adore être le centre de l'attention. Et je savais, avant même d'entrer, que je m'assierais au bout de la table, que je sourirais quand il le faudrait, et que je partirais sans que personne ne se souvienne de ma présence. C'est ainsi que cela a toujours été. Je suis allé au restaurant seul. Je me suis garé sur le parking arrière et je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes supplémentaires, fixant le volant. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à envoyer un SMS pour dire que j'étais malade, ou fatigué, ou coincé au travail, mais je ne l'ai pas fait. Je ne le fais jamais. À l'intérieur, le restaurant sentait l'ail et le beurre. L'hôtesse a souri et m'a conduit à la salle privée à l'arrière. J'entendais des rires avant même d'ouvrir la porte. Ma famille était déjà là. Mon père était assis en bout de table, souriant, un verre de vin rouge à la main. Ma mère était assise à côté de lui, rayonnante. Rebecca et son mari, Tom, riaient de quelque chose que Michael disait. La petite amie de Michael, Jessica, prenait des photos. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. J'ai pris ma place tout au bout, à côté de ma cousine Angela. Elle m'a souri, polie mais distraite. J'ai souri en retour. Je souriais toujours en retour. Le dîner a commencé. Les assiettes allaient et venaient. Mon père racontait des histoires. Michael faisait rire tout le monde. Rebecca parlait de sa nouvelle promotion. J'ai mangé tranquillement et j'ai bu mon eau par petites gorgées. À un moment donné, ma mère m'a demandé comment se passait le travail. J'ai dit que ça allait. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers mon père. Je pensais que la soirée s'arrêterait là. Un dîner tranquille, un au revoir poli, et ensuite je rentrerai chez moi seul, comme je le fais toujours. Mais alors mon père s'est levé. Il a tapoté son verre avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse et tout a changé. Mon père s'est raclé la gorge et a souri à la tablée. Il nous a regardés chacun à notre tour, les yeux brillants de fierté.
Ma mère le regardait, les mains croisées sur ses genoux, l'expression douce. Je sentais que quelque chose arrivait, quelque chose de prévu. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti une petite pile d'enveloppes de couleur crème, épaisse et d'apparence coûteuse. Il les a brandies comme des trophées. « Je veux vous remercier tous », a-t-il dit, la voix chaleureuse et assurée. D'être ici ce soir, d'être le genre de famille qui répond présente, qui contribue, qui rend cette vie digne d'être vécue. Rebecca a souri. Michael a levé son verre. Ma mère a hoché la tête, les yeux brillants. Mon père a continué, votre mère et moi voulions faire quelque chose de spécial cette année. Alors, nous avons préparé un petit cadeau pour tous ceux qui contribuent réellement à cette famille. Il l'a dit comme ça, contribuent réellement. Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et délibérés. Il a commencé à distribuer les enveloppes. Une à Rebecca, une à Tom, une à Michael, une à Jessica, même une à Angela, qui semblait surprise et ravie. J'ai regardé. Je n'ai pas bougé. Mes mains sont restées à plat sur la table. Mon père a fait le tour de la table en souriant, en serrant des mains, en acceptant des embrassades, puis il est retourné à son siège. Il s'est assis. Il a repris son verre de vin. Il ne m'a pas regardé. Rebecca a ouvert son enveloppe la première. À l'intérieur se trouvait une carte brillante. Elle a eu le souffle coupé. Oh mon Dieu, papa, c'est incroyable. Michael a ouvert la sienne ensuite. Il a ri. Pas possible. C'est dingue. Tom s'est penché pour regarder. Qu'est-ce que c'est? Rebecca a brandi la carte. Des bons pour un complexe hôtelier, tout compris, une semaine au Serenity Bay Resort aux Bahamas. Cet endroit coûte environ $3000 la nuit. La table a explosé de joie. Tout le monde parlait à la fois, remerciant mes parents, s'embrassant, planifiant déjà leur voyage. Ma mère rayonnait. Mon père hochait la tête, savourant la gratitude. Je ne bougeais pas. J'ai baissé les yeux sur la table devant moi. Pas d'enveloppe, pas de carte, rien. Michael l'a remarqué. Il s'est adossé à sa chaise, tout sourire. Il m'a regardé avec ce sourire narquois familier, celui qui me nouait toujours l'estomac. Il a penché la tête. Et, David, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Où est la tienne? La table est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé mon père. Il ne m'a pas rendu mon regard. Il a bu une lente gorgée de vin. Michael a ri doucement. Oh, c'est vrai. Eh bien, toi tu ne contribues pas vraiment, n'est-ce pas? Les mots sont tombés comme une gifle. Rebecca a baissé les yeux. Tom a toussé. Angela fixait son assiette. Jessica a chuchoté quelque chose à Michael, mais il a juste haussé les épaules. Mon père ne me regardait toujours pas. Ma mère m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux. Je sentais mon pouls dans ma gorge. Mes mains étaient froides. Ma poitrine était oppressée. Mais je n'ai rien dit. J'ai pris mon verre d'eau. J'ai bu une lente gorgée. Je l'ai reposé avec précaution. Je suis resté silencieux. Michael s'est tourné de nouveau vers le groupe. Quoi qu'il en soit, c'est génial, papa. Sérieusement, merci. La conversation a repris son cours. Des plans ont été faits. Des dates ont été discutées. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne n'a prononcé mon nom de nouveau. Je suis resté là pendant encore 20 minutes. J'ai fini mon eau. Je les ai écoutés rire. Et puis, quand l'addition est arrivée, je me suis levé. J'ai dit bonne nuit. Je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis sur le parking sombre. J'ai fixé le tableau de bord. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, roule prudemment, mon chéri. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré le moteur. Je suis rentré chez moi. Et pendant que je conduisais, quelque chose en moi a basculé. Quelque chose de froid. Quelque chose de définitif. Au moment où je me suis garé dans mon allée, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, rejouant le dîner encore et encore. La voix de mon père, le sourire narquois de Michael, les enveloppes que je n'ai jamais reçues.
Le silence quand je suis parti. Je n'arrêtais pas de penser à cette phrase, contribue réellement. J'ai contribué plus à cette famille que n'importe qui autour de cette table. J'ai maintenu des toits sur leur tête. J'ai permis à des voitures de rouler. J'ai maintenu l'électricité et les téléphones connectés. J'ai financé des vacances auxquelles je n'ai jamais été invité. J'ai payé des factures dont personne d'autre ne connaissait l'existence et ils pensent que je ne contribue pas. Je suis sorti du lit vers 3 heures du matin. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti mes relevés bancaires, mes relevés de carte de crédit et mes tableaux de bord de compte. Je voulais tout voir. J'avais besoin de tout voir. 8 ans de factures de taxes foncières payées par mois chaque année depuis mes 28 ans. 12 000 par an. Cela fait 96 000. L'assurance automobile de Michael, 240 par mois pendant 6 ans. 17 000. Le forfait téléphonique familial, 8 lignes, 190 par mois pendant 5 ans, 11 000. Les factures de services publics de mes parents eau, gaz, électricité environ 400 par mois pendant 4 ans, 19 000. Services de streaming, abonnements, adhésion, Netflix, Hulu, Spotify, Disney+, Amazon Prime, même le forfait câble premium que ma mère insistait pour avoir encore 8 000 $ au fil des ans. Et puis il y avait les points de récompense. Le compte de récompense de voyage Platinum que j'avais ouvert il y a 8 ans quand j'ai commencé à voyager pour le travail. Celui qui gagnait des points sur chaque transaction que je faisais. Celui auquel ma famille avait réussi à accéder, on ne sait comment. Celui qu'ils utilisaient pour réserver des hôtels, des vols et des séjours en complexe hôtelier. J'ai fait défiler le journal d'activité, des pages d'échange de points, des voyages à Orlando, des croisières au Mexique, des escapades d'un week-end à Las Vegas, tous réservés sous mon compte, tous utilisant mes points. Et maintenant des bons de séjour, des bons que mon père a distribués comme des cadeaux, des bons qu'il affirmait venir de lui et de ma mère, des bons qui provenaient des avantages de mon adhésion Platinum. Je suis resté assis là dans le noir, fixant l'écran. Ma mâchoire me faisait mal. Mes mains tremblaient. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait parce que je connaissais la vérité. Je ne surréagissais pas. J'étais en train de me réveiller. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue vide. Le quartier était silencieux. Le ciel était noir. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti auparavant, de la clarté. Je ne leur devais rien. Plus maintenant. Pas après ce soir. Pas après des années à avoir été ignoré, écarté et effacé. Ils voulaient prétendre que je ne contribuais pas. Très bien. Je leur montrerai exactement ce que je contribuais. Je reprendrai tout. Je suis retourné au lit vers 5 heures du matin. Je n'ai pas dormi, mais je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce que j'allais faire. Et au lever du soleil, j'étais prêt. J'ai passé la journée suivante à rassembler des documents, pas seulement des relevés bancaires, tout. Courriel, SMS, reçus. Je voulais avoir une vue d'ensemble. Je me souviens de la première fois où ma mère m'a demandé de l'aider pour la facture de taxes foncières. J'avais 28 ans. Elle m'a appelé un après-midi, la voix serrée par l'inquiétude. « David, chéri, nous sommes un peu à court ce mois-ci. Pourrais-tu couvrir le paiement de la taxe juste cette fois ? Nous te rembourserons. » J'ai dit oui. J'ai envoyé l'argent. Ils ne m'ont jamais remboursé. Et l'année suivante, elle n'a pas demandé. Elle m'a juste envoyé la facture. Et je l'ai payée. L'assurance voiture de Michael est venue ensuite. Il avait 26 ans. Il venait d'acheter un camion d'occasion. Il m'a appelé en riant, tout excité. « Eh, frérot. Est-ce que tu peux m'ajouter à ton assurance juste pour quelques mois, le temps que je règle mon propre forfait ? Ça me fera économiser environ 2 cents $ par mois. » Je l'ai ajouté. Quelques mois se sont transformés en 6 ans. Il n'a jamais pris son propre forfait. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Le forfait téléphonique est arrivé après ça. Rebecca l'a suggéré lors d'un dîner de famille. Elle a dit que ce serait plus facile si nous avions tous le même opérateur. Je payais déjà pour ma ligne. Elle a dit qu'elle s'occuperait de la sienne. Mes parents s'occuperaient de la leur. Michael s'occuperait de la sienne. Mais, d'une manière ou d'une autre, la facture m'arrivait toujours. Et d'une manière ou d'une autre,
je la payais toujours. J'ai trouvé de vieux SMS de ma mère. Courts, décontractés, comme des pensées après coup. David, peux-tu régler la facture d'électricité ce mois-ci? Le chèque de papa est arrivé en retard. David, la facture d'eau doit être payée demain. Peux-tu t'en occuper? David, nous devons renouveler l'abonnement au câble. Peux-tu t'en charger? Je m'en chargeais toujours. J'ai trouvé des courriels de Michael, longs, décousus, pleins d'excuses. Et, mec. Je sais que j'ai dit que je te rembourserais pour l'assurance, mais les temps ont été durs. Je te paierai le mois prochain. Je te le promets. Il ne m'a jamais payé le mois prochain. J'ai trouvé des messages de Rebecca dans la discussion de groupe. Joyeux, léger, complètement inconscient. Merci de t'occuper de la facture de téléphone, David. Tu es le meilleur. Elle n'a jamais proposé de partager les frais. Elle me remerciait comme si je lui faisais une faveur, comme si c'était attendu. Et puis j'ai trouvé les journaux du compte de récompense, les voyages, les réservations, les échanges. J'ai cliqué sur chacun d'eux, un par un. Un séjour de cette nuit à Miami réservé par Michael. Un complexe 5 étoiles à Canquin réservé par Rebecca. Une suite de luxe à New York réservée par mes parents. Tout sur mes points. Tout sans demander. Tout sans un seul merci. Je me suis adossé à ma chaise. Je me suis frotté les yeux. Je me sentais fatigué. Pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'en avais oublié la présence. Et maintenant, en regardant tout cela étalé devant moi, je pouvais sentir le poids m'écraser. Mais je ressentais aussi autre chose, quelque chose de tranchant, de froid et de concentré, de la résolution. Ils avaient tout pris, mon argent, mon temps, ma dignité. Et ils l'avaient fait si naturellement, si inconsidérément, qu'ils ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait. Mais moi, je m'en rendais compte maintenant. Et j'en avais fini. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis levé. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé du café. Et en le buvant, j'ai commencé à faire une liste. Une liste très spécifique. Une liste de tout ce que j'allais reprendre. L'appel est arrivé 2 jours plus tard. Ma mère. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Je le fais toujours. David. Salut, mon chéri. Comment vas-tu? Sa voix était légère, enjouée, comme si de rien n'était. Je vais bien, maman. Bien. Bien. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Ton père et moi regardions les détails de la réservation pour le complexe et nous avons réalisé que les courriels de confirmation arrivent sur ton compte. Peux-tu les transférer à Michael et Rebecca? Ils en ont besoin pour l'enregistrement. J'ai marqué une pause. J'ai fixé le mur. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Les confirmations sont sur mon compte parce que les bons proviennent de mon programme de récompense. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Puis ma mère a ri, d'un ton doux et dédaigneux. Oh mon chéri, ces points sont des points familiaux. Nous les utilisons tous depuis des années. Ton père voulait juste faire quelque chose de gentil. J'ai pris une lente inspiration. J'ai gardé une voix calme. Maman, ces points proviennent de ma carte de crédit, de mes transactions, de mes voyages professionnels. Ce ne sont pas des points familiaux. Ce sont les miens. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand elle a repris la parole, son ton avait changé, plus tranchant, défensif. David, tu es ridicule. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que ça marche. J'ai failli rire. J'ai failli dire quelque chose que je regretterais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'installer, lourd et inconfortable. Finalement, ma mère a soupiré. Transfère juste les courriels, d'accord? Ne rends pas les choses difficiles. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je suis resté assis là pendant un long moment à le fixer. Et puis je l'ai repris. J'ai ouvert mon application bancaire, mon compte de récompense, mes tableaux de bord de service public, mon portail d'assurance et mon compte d'opérateur téléphonique. Un par un, j'ai ouvert chaque chose liée à mon nom, chaque facture, chaque abonnement, chaque prélèvement automatique,
chaque service partagé et j'ai commencé à faire des changements. Cela a pris 3 heures. J'ai travaillé méthodiquement, tranquillement. Pas de colère, pas d'hésitation, juste une efficacité froide et calculée. D'abord, je me suis connecté au compte de récompense. J'ai annulé chaque bon actif lié aux réservations de complexes hôteliers. Tous les 5. Annulé et remboursé sous forme de points sur mon compte. J'ai changé le mot de passe du compte. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. Je l'ai verrouillé. Ensuite, je suis passé au forfait téléphonique. J'ai supprimé chaque ligne sauf la mienne. Michael, Rebecca, mes parents, Angela, Jessica tous supprimés. J'ai transféré ma ligne vers un nouveau forfait individuel. J'ai fermé le compte familial. Ensuite, les services publics. J'ai appelé la compagnie d'électricité, la compagnie de gaz et la compagnie des eaux. J'ai retiré mon nom en tant que payeur. J'ai demandé que les factures finales soient envoyées à l'adresse de mes parents. J'ai annulé les prélèvements automatiques. J'ai déconnecté mes cartes de leur compte. Puis l'assurance. J'ai appelé mon assureur. J'ai retiré Michael de ma police. Résiliation immédiate. Pas de préavis. Fait. Puis les services de streaming, Netflix, Hulu, Disney+, Spotify, Amazon Prime. Je me suis connecté à chacun d'eux. J'ai supprimé chaque profil qui n'était pas le mien. J'ai changé les mots de passe. J'ai annulé les paramètres de partage familial. Puis la taxe foncière. Je me suis connecté au portail du comté. J'ai retiré ma carte enregistrée. J'ai désactivé le mode de paiement sauvegardé. J'ai envoyé un courriel formel à l'assesseur fiscal demandant que tous les futurs avis soient envoyés uniquement au propriétaire du bien. Au moment où j'ai fini, il était plus de minuit. Mon téléphone était silencieux. Ma boîte de réception était pleine de messages de confirmation, et ma poitrine me semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé le plafond et j'ai souri. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas passé d'appel. J'ai juste laissé les choses ainsi, silencieuses et invisibles comme je l'avais été pendant tant d'années. Je savais que cela ne prendrait pas longtemps. Les prélèvements automatiques échouent, les services se déconnectent, les comptes se verrouillent, et quand cela arrive, les gens le remarquent. Je suis allé travailler le lendemain matin comme si rien n'avait changé. J'ai fait du café. J'ai répondu aux courriels. J'ai assisté à des réunions. J'ai souri quand il le fallait. Mais à l'intérieur, je me sentais différent, plus léger, plus libre, comme si j'avais posé un poids que je portais depuis si longtemps que j'en avais oublié l'existence. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages paniqués. J'ai vérifié la discussion de groupe familial une fois. Rien. Juste de vieux messages sur le voyage au complexe. Michael parlant de ce qu'il fallait emporter. Rebecca posant des questions sur les excursions. Mes parents envoyant des émojis de pouces levés. J'ai fermé l'application. Je n'avais pas besoin de la voir. Je savais ce qui arrivait. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner. Quelque chose de simple. Des pâtes, un verre de vin. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai mangé lentement, savourant le calme. Mon téléphone était face contre terre à côté de moi. Je ne l'ai pas vérifié. Vers 20 heures, il a vibré une fois, puis 2, puis 3 fois de suite. J'ai fini mes pâtes. Je me suis servi un autre verre de vin. J'ai pris mon téléphone. La discussion de groupe explosait. Michael, les gars, le complexe vient de m'envoyer un courriel disant que mon bon a été annulé. Quelqu'un d'autre a eu ça. Rebecca, quoi? Moi aussi. Ça dit que la réservation a été révoquée. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, je viens d'appeler le complexe. Ils ont dit que toutes les réservations ont été annulées par le titulaire du compte. David, est-ce que c'est toi qui as fait ça? J'ai lu les messages. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris une autre gorgée de vin. D'autres messages sont arrivés. Michael, mec, sérieusement, pourquoi annulerais-tu notre voyage? Rebecca, David, ce n'est pas drôle. Nous avons déjà posé nos congés au travail.
Ma mère, David, appelle-moi tout de suite. J'ai remis mon téléphone face contre terre. J'ai fini mon vin. J'ai fait ma vaisselle. Je suis allé me coucher tôt. Le lendemain matin, les messages s'étaient multipliés. Mon père, David, nous devons parler de ça. Appelle-moi. Michael, frérot, c'est quoi ce délire? Je n'arrive plus à me connecter au compte de récompense. Est-ce que tu m'as bloqué l'accès? Rebecca, la compagnie de téléphone vient de m'envoyer une facture pour un nouveau forfait. David, est-ce que tu nous as retiré du compte familial? Angela, je ne veux pas m'en mêler, mais mon téléphone a cessé de fonctionner ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, David, c'est puéril. Tu punis toute la famille parce que tu es contrarié par un dîner. Grandis un peu. J'ai fait du café. Je me suis habillé. Je suis allé travailler. Je n'ai pas répondu. À l'heure du déjeuner, mon téléphone sonnait. Ma mère, mon père, Michael, Rebecca. J'ai laissé chaque appel aller vers la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté les messages. Cet après-midi-là, d'autres SMS sont arrivés. Michael, bon. Je viens de recevoir un avis de ma compagnie d'assurance disant que ma police a été résiliée. David, tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette couverture. Rebecca, maman et papa viennent de m'appeler. Leur facture d'électricité est en retard. David, as-tu arrêté de payer leur service public? Ma mère, David, tu dois régler ça immédiatement. Ton père est furieux. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce soir-là, je suis allé me promener. L'air était frais. Les rues étaient calmes. J'ai marché pendant plus d'une heure à réfléchir, à méditer, sentant le poids des années s'envoler de mes épaules à chaque pas. Quand je suis rentré, j'ai préparé du thé. Je me suis assis sur mon canapé. J'ai repris mon téléphone une dernière fois. La discussion de groupe était devenue silencieuse. Aucun nouveau message depuis plus d'une heure. Je pouvais les imaginer maintenant, assis ensemble à parler de moi, à me blâmer, à essayer de comprendre quoi faire. J'ai souri. J'ai posé mon téléphone et je me suis endormi. Le point de rupture est arrivé au 3e jour. Mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir, furieux. J'ai entendu frapper fort, avec insistance. J'ai regardé par le Judas. Mon père se tenait là, le visage rouge, la mâchoire serrée. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. David, a-t-il dit, la voix basse et maîtrisée. Nous devons parler. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. J'ai croisé les bras. Je ne l'ai pas invité à entrer. De quoi? Ses yeux se sont plissés. Tu sais exactement de quoi. Tu as annulé les bons pour le complexe. Tu as retiré tout le monde du forfait téléphonique. Tu as arrêté de payer les services publics. Qu'est-ce que tu fabriques? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de culpabilité, pas de tristesse, juste du calme. Je ne fabrique rien, papa. J'arrête juste de payer pour les choses. Il s'est approché. Le ton de sa voix a monté. Tu nous punis parce que tu n'as pas eu de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es à ce point mesquin. J'ai penché la tête. Non, papa. Il s'agit du fait que tu as dit que je ne contribuais pas devant tout le monde à ton dîner d'anniversaire. Il a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, allez. Michael plaisantait. Tu es trop sensible. Michael ne plaisantait pas et tu ne l'as pas corrigé. Mon père a expiré bruyamment. Il s'est frotté le visage. David, écoute. Ta mère et moi apprécions tout ce que tu as fait. Vraiment, mais tu ne peux pas nous couper l'herbe sous le pied comme ça. La facture d'électricité est en retard. L'eau est sur le point d'être coupée. La voiture de Michael n'est pas assurée. Tu mets toute la famille en péril. Je me suis redressé. Je l'ai regardé dans les yeux. Alors j'imagine que vous allez devoir trouver une solution. Comme j'en ai trouvé pendant 8 ans. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai payé pour tout, papa. Taxes foncières, services publics, assurance, facture de téléphone, services de streaming.
J'ai dépensé plus de 150 000 $ pour maintenir cette famille à flot. Et pas une seule fois, pas une seule petite fois, l'un d'entre vous n'a dit merci. Vous avez juste continué à prendre. Et quand je n'ai pas eu de bon à ton dîner d'anniversaire, tu n'as même pas remarqué. Parce que pour vous, je n'existe pas. Je suis juste le compte en banque que vous utilisez quand vous avez besoin de quelque chose. Mon père m'a fixé. Pour la première fois, il semblait incertain. David, nous ne savions pas que cela représentait autant. Si, vous le saviez. Vous ne vous en souciez simplement pas, il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main. J'ai fini, papa. J'en ai fini d'être invisible. J'en ai fini d'être le filet de sécurité. J'en ai fini de financer une famille qui ne me respecte même pas. Tu veux que les factures soient payées? Paie-les toi-même. Tu veux une assurance? Prends ta propre police. Tu veux des voyages en complexe hôtelier? Gagne tes propres points. Il est resté là, silencieux. Puis son expression a changé. La colère a remplacé l'incertitude. Très bien, a-t-il dit d'une voix froide. Si c'est comme ça que tu le veux, alors ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin d'aide. J'ai failli rire. Quand ai-je jamais eu besoin d'aide de votre part? Il n'avait pas de réponse. Il s'est simplement retourné et est parti. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Et je suis resté là un moment, le cœur battant, les mains tremblantes, mais pas de peur de soulagement. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont accélérées. L'assurance voiture de Michael a expiré. Il s'est fait arrêter. Sa voiture a été mise à la fourrière. Il a dû payer des amendes, des frais de remorquage et un nouveau dépôt d'assurance. Il m'a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Rebecca a essayé de réserver à nouveau le voyage au complexe par elle-même. Elle a appelé l'établissement. Ils lui ont dit que les bons étaient liés à mon compte de récompense et ne pouvaient pas être transférés. Elle m'a envoyé un courriel. Je n'ai pas répondu. L'électricité de mes parents a été coupée. Puis l'eau. Ils ont dû se démener pour remettre les comptes à leur nom. Ils ont dû payer des dépôts, des frais de retard et des frais de reconnexion. Ma mère m'a envoyé un long SMS pour me faire culpabiliser, disant que je brisais la famille. Je l'ai supprimé sans tout lire. La discussion de groupe est devenue silencieuse. Personne ne m'a tagué. Personne ne m'a rien demandé. Ils parlaient simplement autour de moi comme si je n'étais pas là, ce qui me convenait car je n'étais effectivement plus là. Plus maintenant. Et pour la première fois en 8 ans, je me sentais libre. 2 mois ont passé. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas de courriel. La discussion de groupe est restée silencieuse, et cela me convenait. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour finir de payer ma voiture. J'ai réservé un voyage pour moi-même une semaine dans le Colorado, les montagnes, le calme, la paix. J'ai fait de la randonnée seul. J'ai mangé dans de petits cafés. J'ai fait des grasses matinées. J'ai lu des livres sur le balcon de mon chalet en regardant le soleil se coucher sur la vallée. C'étaient les premières vacances que je prenais en 5 ans, et elles étaient à moi. Entièrement à moi. À mon retour, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, écrite de la main de ma mère. J'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte. Elle était courte. David, je sais que tu es en colère. Je sais que nous t'avons blessé. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches que nous avons discuté en famille, et nous réalisons maintenant tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que nous considérions comme acquis. Ton père et moi allons payer nos propres factures à partir de maintenant. Michael a pris sa propre assurance. Rebecca gère son propre forfait téléphonique. Nous essayons de faire mieux. J'espère qu'un jour tu nous laisseras essayer d'arranger les choses. Avec amour, maman. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié et posé sur le comptoir. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelé. J'ai juste hoché la tête pour moi-même et j'ai continué ma journée. Une semaine plus tard, Michael m'a envoyé un SMS. Juste une ligne, je suis désolé, frérot. Je ne m'en rendais pas compte. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je sais. C'était tout. Pas de longue conversation, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. Et pour l'instant, c'était suffisant.
Je ne suis pas retourné au dîner de famille. Je n'ai pas rejoint la discussion de groupe. Je n'ai pas proposé mon aide quand mon père a eu besoin d'un prêt ou quand le toit de Rebecca a commencé à fuir. Je suis resté sur ma propre voie. Je me suis concentré sur ma propre vie, ma propre paix, mon propre bonheur. Et lentement, tranquillement, j'ai commencé à me reconstruire, pas ma famille, mais moi-même. J'ai commencé à voir un thérapeute. J'ai parlé des années passées à être invisible, du ressentiment, de la culpabilité, de la colère. Et elle m'a aidé à comprendre que fixer des limites n'était pas cruel. C'était nécessaire. C'était sain. C'était une question de survie. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui m'appréciaient, qui me voyaient, qui n'attendaient pas de moi que je sois un portefeuille ou un filet de sécurité ou un pourvoyeur silencieux. J'ai ri davantage. Je me suis plus détendu. J'ai mieux dormi. Et un jour, environ 6 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai réalisé quelque chose. Ils ne me manquaient pas. Pas la façon dont ils étaient avant. Pas la version de la famille qui prenait et prenait encore sans jamais rien donner en retour. Peut-être qu'un jour nous reconstruirons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, quelque chose d'égal. Mais pour l'instant, la distance me convenait. Le silence me convenait. Être seul me convenait parce que je n'étais plus invisible. Je n'étais pas un paillasson. Je n'étais pas un compte en banque. J'étais David. Et j'étais enfin libre.